Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir, c'est toujours un plaisir de vous partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur notre série Comment demeurer dans le réveil spirituel en allant en détail pour voir comment méditer la parole de Dieu. Nous avons commencé la première partie sur la lecture de la parole de Dieu, comment lire la parole de Dieu. Pour cela, je vous conseille et vous encourage de voir la dernière vidéo, la vidéo avant celle-ci. Aujourd'hui, nous allons donc voir la méditation des Écritures. Pour cela, nous allons dans le psaume 1, du verset 1 au verset 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il y a plusieurs textes bibliques qui parlent du mot méditer, et j'ai choisi celui du psaume. Du psaume 1 du verset 1 au verset 5 parce que c'est un psaume que j'aime très bien. Alors dans ce psaume nous voyons le mot méditer. En fait le mot méditer dans son sens étymologique signifie secousse intellectuelle profonde. Son mot étymologique renvoie à une réflexion interne très poussée afin de pouvoir produire un changement de perception, un changement d'attitude, un changement dans la représentation de la vie, dans la façon de concevoir la vie. La méditation, dans le mot général du terme, n'est pas pratiquée seulement par des chrétiens ou par des personnes qui sont nées de nouveau. Les personnes qui pratiquent des philosophies orientales et toutes sortes d'autres religions pratiquent également la méditation. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui passent du temps à faire des réflexions mentales poussées. Alors, la différence est que pour celui qui est enfant de Dieu et qui est né de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu en vous et cette méditation est focalisée sur la parole de Dieu afin de pouvoir laisser votre renouvellement, votre intelligence être renouvelée autant pour moi, selon que la Bible déclare dans Romains 12 au verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pour que votre pensée, pour que votre façon de concevoir la vie chrétienne, pour que vous puissiez vivre le réveil et obéir à Dieu selon les principes de Dieu, vous devez laisser votre intelligence être changée, modifiée, transformée par la puissance des Écritures. Et cela n'est possible que lorsque vous passez du temps à faire une réflexion profonde sur la parole et dans la parole du Seigneur. Et pendant que vous faites la réflexion profonde dans la parole du Seigneur, vous atteindrez le niveau que la parole de Dieu appelle avoir des moments de rencontre avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Alors, comment faire pour méditer les Écritures? N'oubliez pas, nous avons parlé de la lecture biblique dans la première partie. La lecture biblique vous permet de souligner les textes qui attirent votre attention, de prendre des notes. Alors, parmi les textes qui sont soulignés, il y en a 1, 2 ou 3 qui vont cadrer avec un questionnement, un besoin, soit au niveau personnel, soit au niveau de votre famille, soit au niveau de votre carrière, soit au niveau de vos affaires, soit au niveau de votre ministère ou bien de vos relations ou alors de votre assemblée ou des gens que vous dirigez. Ces versets-là qui semblent avoir la réponse, qui semblent donner un guide sur comment apporter une solution divine à ces besoins, c'est le niveau où vous passez de la lecture à la méditation. Vous commencez à vous poser la question, qu'est-ce que ce passage veut transformer dans mon caractère? Qu'est-ce que ce passage veut transformer dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi en termes d'actions concrètes à pratiquer afin que ma vie passe du niveau qui ne plaît pas à Dieu au niveau qui va glorifier le Seigneur? Ou alors, comment faire pour que ce passage biblique puisse amener ma vie à ce niveau d'obéissance, à un niveau plus poussé d'obéissance? Vous êtes en train de méditer les Écritures. Vous êtes en train de pousser votre système de raisonnement à passer
d'un raisonnement qui n'est pas aligné aux Écritures à un raisonnement qui s'aligne à la parole de Dieu. On parle d'un raisonnement qui est en train d'être sanctifié. La véritable puissance de la sanctification vient lorsque nous soumettons notre intelligence, lorsque nous soumettons notre système de pensée à celui de la parole de Dieu, à une réflexion poussée et profonde sur ce que la Bible nous dit concernant chaque aspect de notre vie. Dans Josué 1 au verset 8, le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le temps de la méditation des Écritures, si on doit se focaliser sur ce que la Bible enseigne, la méditation des Écritures devrait se tenir le jour et la nuit. Mais dans les textes bibliques, quand la Bible dit jour et nuit, en fait, la Bible parle c'est un intervalle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça voudrait dire que si vous avez médité les Écritures le matin, tout au long de la journée, cette parole sera à l'intérieur de vous en train de résonner. Et vous serez en train de réfléchir davantage. Que vous soyez en train de conduire, de prendre votre bain, dans vos relations, dans vos connexions, au téléphone, dans vos interactions, la parole de Dieu sera en train d'agir en vous. Et vous serez en train de vous poser les questions sur comment faire pour mettre cela en pratique, comment faire pour vivre ce que vous avez médité le matin. Toute la journée jusqu'au soir, cette parole sera avec vous, cette parole vous suivra. Alors, pour mettre la parole en pratique, il faudrait que lorsque vous sortez de votre temps de méditation, et comme j'ai dit, vous avez votre petit calepin, un comme celui-ci, ou un comme celui-ci, dans lequel vous prenez des notes sur ce que la Bible dit, sur les questions que la Bible vous dit pour chaque domaine de votre vie, et vous écrirez en détail comment vous allez pratiquer ces passages bibliques. N'oubliez pas, nous aurons une série avec une étude de cas, comment nous allons aller en détail, comment aller de la lecture à la méditation, à l'étude biblique, à la lecture de la littérature chrétienne, et puis pour être richement impacté par la parole de Dieu. Bien-aimés, la méditation des Écritures, c'est le deuxième niveau de profondeur pour pouvoir continuer et demeurer dans le réveil spirituel. Lire la parole de Dieu chaque jour, c'est très bien, parce que nous sommes lavés par l'eau de la parole, nous sommes sanctifiés par l'eau de la parole. La méditation des Écritures nous amène à un niveau plus profond, dans lequel nous commençons à voir notre raisonnement être changé pour être agréable au Seigneur. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur crée dans mon cœur et dans ton cœur la faim et la soif de la lecture, de la méditation, de la parole, et que le Seigneur nous accorde de nous libérer, de nous dégager des défis de la vie, des challenges de la vie, de la pression du travail, pour prendre du temps pour méditer la parole. Seigneur, je prie au nom de Jésus, afin que nous puissions voir que notre succès, notre réussite, notre élévation, notre promotion, quels que soient les différents domaines de notre vie, Seigneur, dépendent du temps investi pour méditer ta parole, afin de pouvoir la mettre en pratique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un réel plaisir vraiment de partager cette parole avec toi. Je t'invite à suivre la prochaine vidéo qui va parler de l'étude biblique. Il y a une différence entre la lecture de la parole, la méditation et l'étude biblique. Nous verrons ce que c'est étudier les Écritures et comment étudier les Écritures. Je t'invite également, si tu n'as pas encore souscrit, à souscrire pour recevoir automatiquement les vidéos. En fait, lorsque tu as souscrit, il faudra encore cliquer sur la clochette. Ainsi, tu recevras automatiquement chaque vidéo qui sont mises en ligne. N'oublie pas également le lien en descriptif sur lequel sera mentionné comment méditer les Écritures. N'oublie pas également de partager la vidéo dans tes contacts afin que d'autres personnes soient bénies, réveillées ou persévèrent dans le réveil que le Seigneur a commencé dans leur vie. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.